femmes de l'opposition, composée de plateformes CDRP, EDS, GPS, Leader, réunies autour d'un même objectif, celui de battre en brèche la politique illégale et fallacieux du gouvernement RHDP, ont été arrêtées illégalement ce vendredi 21 août 2020 pendant leur marche de protestation par l'armée de Ouattara. Leur objectif, marcher de Cocody-Sodemi à la CEI pour dire non au troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara. À la suite de cette arrestation arbitraire, elles se sont réunies à la maison du parti à Cocody pour crier leur ras-le-bol. Ce matin, une partie du point de presse a été faite par Mme Dabia. Nous devions nous retrouver, mais tout le monde était sur le terrain. Et nous étions dans nos sièges différents. Cet après-midi, vous êtes venus, nous allons vous adresser à vous. Nous allons vous faire le point de ce qui s'est passé de la journée. Elle a fait la mi-journée. Mais ce qui s'est passé de la journée, il y a eu une vingtaine de femmes et d'hommes qui ont été arrêtés. Plus? Oui. Une vingtaine. Il y a eu 20 femmes qui ont été libérées. Elles ont été libérées et elles sont parmi nous ici. Elles sont parmi nous ici. Je crois que c'était pour dissuader cette marche historique des femmes de Côte d'Ivoire que toute l'armée de Côte d'Ivoire a été déployée. L'armée de Côte d'Ivoire a été réquisitionnée par rapport à une marche des femmes. Une marche des femmes aux mains nues. C'est la première fois que nous voyons cela. Une marche des femmes. De simples femmes que nous sommes. Parce que dans notre coutume, quel que soit ce qu'est la femme, on dit oui, c'est une simple femme. Tu peux être président de la République, tu peux être directrice de société, mais dans notre culture, la femme n'a de valeur que la valeur que l'homme lui donne. Donc on dit de simples femmes. Donc une marche de simples femmes, de pauvres femmes, les mains nues, pour crier leur ras-le-bol. Par rapport à la violence des microbes, par rapport à la violence même du pouvoir, qui met les microbes en route quand nous voulons faire des manifestations. Nous avons vu ce qui a été déployé comme armée. L'armée tout entière a été réquisitionnée. C'est étonnant. Quand on sait que M. Ouattara a dit que nous sommes dans une démocratie, est-ce que dans une démocratie, on doit déployer l'armée tout entière contre la marche des femmes, de simples femmes, de pauvres femmes? Nous voilà, cette marche n'a pas pu avoir lieu, mais les femmes se sont mobilisées. Et elles étaient dans les environs, retirées. Nous avons vu tout. Dans un premier temps, nous nous sommes adressés à elles pour les encourager. Aujourd'hui, il y avait Yopougon, il y avait tout le monde, toutes les tendances, PDCI, FPI, nous toutes qui avons appelé, COGEP, IRD, TU, GPS, URD, tout le monde était là. Et ils ont vu la mobilisation des femmes de Côte d'Ivoire. Ils ont eu peur de la mobilisation des femmes de Côte d'Ivoire. Quelle tristesse! Dans une république. La République, les citoyens ont des droits. Nous sommes des citoyens de la République de Côte d'Ivoire. Et nous avons le droit de dire non ou de dire oui. Nous sommes pour le non. Parce que nous trouvons que le troisième mandat de M. Ouattara est anticonstitutionnel. Son troisième mandat est inconstitutionnel. Et nous ne l'acceptons pas. Nous avons le droit de dire non. En même temps que lui, il est avec lui. Ceux qui ont le droit de lui dire oui, ils vont faire leur investiture demain. Et nous n'avons pas le droit de nous exprimer. Nous n'avons pas le droit de nous exprimer. Quand nous, les femmes de l'opposition de Côte d'Ivoire, nous voulons nous exprimer, on appelle toute l'armée de Côte d'Ivoire et elle est réquisitionnée contre nous. Je voudrais dire à l'armée que l'armée n'a pas le droit d'être réquisitionnée pour un seul individu, ni pour un seul camp. L'armée est là pour le peuple de Côte d'Ivoire. L'armée est payée par le contribuable, l'argent du contribuable. Ils n'ont pas le droit de nous foudroyer, de nous marteler, de nous brutaliser, de nous violenter pour un seul individu, pour M. Ouattara. Je voudrais prendre à témoin la communauté internationale, la communauté africaine et la communauté nationale de ce que nous venons de vivre. Et il y a même des programmations d'assassinat et d'arrestation. Je voudrais que le monde entier soit informé que pour une marche commandée par de simples femmes, M. Ouattara a programmé l'arrestation des leaders de ces femmes. Et nous avons eu de toute la nuit des menaces d'arrestation,
des plans d'arrestation, des plans d'assassinat, où des chambres ont été faites pour nous mettre dedans. Quand tu sors de là, tu croises la mort. Tu n'as plus droit à la vie. Je crois que ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Et M. Ouattara, il est venu. Il a dit qu'il emporte la démocratie. Mais il fallait s'y attendre. Il est venu avec la démocratie des armes. Donc c'est ça qui continue. Nous voulons dire à M. Ouattara que nous continuerons notre mobilisation contre son mandat de la même façon que ses camarades, son clan est content de lui faire une investiture demain au stade Houphouët-Boigny. Eux, ils nous interdisent de manifester une simple marche. Nous continuerons de réfléchir, nous continuerons de marcher. Parce que nous aussi, nous allons nous mobiliser. Nous avons besoin de ce que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de ce que Laurent Gbagbo ait son passeport diplomatique, comme le président Gbagbo l'a fait hier pour M. Ouattara et pour sa mère. Nous allons continuer notre mobilisation. Nous n'allons pas lâcher, parce que le non là doit continuer. Nous n'allons pas lâcher. Et donc, la gouvernance là, il est disqualifié. Il est, aujourd'hui là, nous ne le reconnaissons même plus comme le chef de l'État. Nous-mêmes, nous ne l'avions, nous autres là, les pro-Gbagbo là, on ne l'avait jamais reconnu comme président de la République, comme chef de l'État. Aujourd'hui, c'est toute la Côte d'Ivoire. Il y a des manifestations partout contre son troisième mandat. Il devait en tirer les leçons. Nous continuons nos réflexions. Nous allons nous mobiliser pour continuer nos manifestations. Les manifestations, nous avons dit que c'est éclaté et que Abidjan n'a pas pu rassembler. Elles sont venues, mais on n'a pas pu faire la marche gigantesque que nous voulions. Mais nous avons demandé à tous ceux qui sont venus de l'intérieur, de replier et de faire les manifestations éclatées que nous avons demandées. Et vous-même, vous avez déjà vu sur le terrain, les manifestations éclatées sont en cours. Merci beaucoup. La presse, vous nous avez aidés. Vous parlez de l'armée qui était déployée ce matin, c'était la gendarmerie et la... L'armée, c'était toute l'armée de Côte d'Ivoire. Il y avait les militaires, il y avait la gendarmerie, il y avait la police. Vous avez vu leur armandant? Des chars qui ont été déployés, les films là, vous les avez, vous étiez là-bas, des chars de guerre. M. Ouattara a déclaré la guerre à de simples femmes qui réclament et qui refusent son troisième mandat. C'est ce que vous devez savoir et vous devez transporter ça. Merci. Et je voudrais ajouter encore, concernant les prisonniers, n'oublions pas M. Akossi Benjo Noël, Blé Goudé, Soro Guillaume. Miapo Valérie, secrétaire exécutif chargé de la culture et de la francophonie, a donné plus de détails sur leur arrestation. Ce matin, le mot d'ordre avait été donné que toutes les femmes de l'opposition se rassemblent au niveau de la Soudémie, au niveau de la RTI. Et c'est ce que nous avons fait très tôt. À 6h30, nous étions déjà sur les lieux quand les premières femmes ont commencé à être raflées. Mais on ne pouvait pas les abandonner, il fallait continuer la marche. Quand nous avons essayé avec un groupe d'aller vers la RTI, les policiers dans des cargos, 4 cargos sont arrivés. Nous avons entonné l'hymne national de la Côte d'Ivoire et c'est en ce moment-là qu'ils sont venus nous brutaliser pour nous forcer à rentrer dans les cargos. Parce qu'ils nous disaient que la marche était interdite. Nous avons déposé un courrier avec le préfet, nous avons rencontré le préfet. On ne nous a pas donné un autre courrier pour nous dire que la marche n'était pas autorisée. Donc pour nous, la marche est autorisée. Et nous avons marché, nous ont pris, nous ont mis dans les cargos. On avait vraiment peur. Ils essayaient de nous brutaliser. Et nous ont envoyé à la préfecture de police d'Abidjan. Et de là, ils nous ont mis derrière les barreaux. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que nous disons seulement non au troisième mandat du président Alassane Ouattara. Juste parce que nous ne sommes pas d'accord. Des pauvres femmes, vraiment, nous luttons vraiment les mains nues, nous n'avons rien. Nous n'avons pas de couteau, nous n'avons rien. Et ils nous ont brutalisés, nous ont envoyé à la préfecture de police. Après, bon, nous venons d'être libérés. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ça.